Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces grands nouveaux numéros de Chant des Boaz. Aujourd'hui, je suis Marie-Claire Nkoulou à la présentation. Je ne suis pas seule sur ce beau plateau. Je suis avec Papa Abed KMB à qui j'ai dit Shalom Papa et surtout grand merci d'avoir nous accordé de votre temps. Merci pour l'invitation. Et vous allez très bien? Oui, nous allons bien. Nous découvrons en même temps la fraîcheur de l'Olaba. Oui. Et nous voulons rassurer vraiment que le public, nous sommes effectivement à l'Olaba. Oui. Et comme on n'a pas reçu de com pour faire la publicité de l'hôtel, mais nous sommes là et nous serons très très enchantés de connaître la thématique de ce jour et par la grâce de Dieu partager. Voilà, merci beaucoup à vous, Papa Abed. Aujourd'hui, nous allons devoir parler sur les critères que doit connaître le conjoint ou le futur conjoint. Quels sont les critères qu'un chrétien ou qu'une chrétienne ne doit pas bannir de ce choix? Et vous, vu que vous avez de l'expérience en tant que papa et vous avez beaucoup d'années dans le mariage, quels sont les critères qui ne doivent pas peut-être manquer, qui sont primordiaux en ce qui concerne le choix du conjoint? Alors, nous allons prendre ça dans deux volets. Oui. Parce que le critère d'un homme n'est pas forcément le même critère que devrait avoir une femme. Alors, lorsqu'on est une femme et que tu es en présence d'un homme, tu dois vérifier un critère principal. La Bible nous donne ces critères. C'est dans les livres de Genèse 2, 24. La Bible dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Ça nous donne les caractéristiques de l'homme qu'on épouse. Oui. C'est un homme qui a quitté son père et sa mère. Et le quitter là a plusieurs dimensions. La première dimension, c'est un homme qui a quitté le toit conjugal, qui a quitté l'autorité parentale. Si vous rencontrez un homme, même s'il est chrétien, mais avant qu'il fasse quelque chose, il doit appeler maman, parler à papa. C'est pas un homme mature qui n'a pas encore quitté. Il s'agit d'un homme qui a accepté de quitter ses parents, même affectivement. C'est-à-dire, nous savons tous que psychologiquement, les hommes, nous naissons avec les complexes d'Oedipe. Les hommes sont attachés à leur maman. Et même s'il n'a pas quitté sa mère, il ne saura pas s'attacher à toi, sa femme, dans le mariage. Et c'est pourquoi certaines querelles de belle-mère avec les belles-filles, ce n'est pas toujours... c'est parce que vous avez épousé un homme qui n'a pas quitté. Et donc, parmi les critères, il faudrait aussi mentionner que l'homme que je vais épouser, il doit quitter d'abord ses parents. Il doit quitter dans toutes les dimensions, c'est-à-dire quitter l'autorité parentale, quitter émotionnellement, quitter même économiquement. C'est-à-dire, ça doit être un homme indépendant. Je ne dis pas que ça doit être un homme riche qui a tout, non. Mais il peut être capable de se payer le loyer, capable de se prendre en charge, tenir le bout du mois. C'est cet homme-là qu'il faut épouser. Même s'il est chrétien, même s'il prie en langue, même s'il a des prophéties. Mais s'il n'a pas cette dimension de quitter, ne l'épouse pas. Il n'est pas encore mûr. Il va t'amener toutes ces guerres dans le foyer. Un homme qui n'a pas quitté l'émotion, sa maman va venir quand il va maigrir, il va dire, pourquoi moi nananga azokunda? En Swahili, on dit, pourquoi mutoto wangu eko na kunda? Et tu vas te sentir gêné. Et donc, vous voyez, les premières frustrations entre belle-mère et belle-fille viennent généralement parce que vous-même, les sœurs, vous épousez les hommes sans pour autant les examiner. Et le quitter encore à une autre dimension, c'est un homme qui fait passer sa famille, qui va créer en premier. Donc, ça veut dire que c'est un homme qui prend comme priorité sa famille restreinte qu'il va bâtir par rapport à sa famille élargie. Il y a de ces hommes qui disent, hélas, moi, si tu n'aimes pas mes parents, il n'y a pas d'avenir. Exactement. Oui, vous savez qu'il y a de ces hommes comme ça. Tu manques de respect à ma sœur, je te mets dehors. Tu manques de respect. C'est pas que je dis ici que je ne donne pas une caution. Il faut manquer de respect. Mais c'est dans sa manière de penser, il a mis sa famille élargie, sa famille d'origine avant la famille à bâtir. Pire encore, il y a de ces hommes qui investissent dans leur famille plutôt que dans leurs femmes, que dans leurs propres enfants. Et surtout quand on est d'un régime matriarcat, il y en a d'autres qui font plus pour le neveu que pour leurs propres enfants. Et donc, ce sont des hommes qui n'ont pas quitté. Comme l'émission est d'une courte durée,
nous allons basculer sur les critères d'un homme vers une femme. Cher homme, même si tu vois une femme la plus belle, tu dois te rassurer, les critères nous est donné dans 1 Pierre 3, 1 à 6. Et dans Éphésiens 5, 22 à 25. Tu ne peux pas choisir une femme qui te tient tête. Déjà dans les fiançailles. Même si elle parle en langue. Même si elle est pastorale. Elle est missionnaire. Même si elle chante bien. Même si elle chante bien. Même si elle parle et les anges descendent. Frère, si tu veux ta paix dans ton foyer, une femme qui te tient tête. Mon amour bien, ne fais pas. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Laisse dans les fiançailles. Et si l'homme se disait que non, voilà, la dame va changer, je vais prier. Ah, voici les erreurs qu'on fait, chers célibataires, ou aspirants, ou chers chrétiens. L'erreur qu'on fait, c'est de croire que le mariage va changer les gens qui, manifestement, pendant les fiançailles, présentaient des attitudes incompatibles. Non, le mariage, vous devez savoir, une de grandes vérités, c'est un amplificateur. Ça amplifie ce que nous sommes en bien comme en mal. C'est comme aujourd'hui, là, nous parlons sans micro. Nous mettons un micro en amplificateur. Si même je ne sais pas chanter, je commence à chanter ici. On va entendre votre voix. On va entendre ma voix même amplifiée, mais négativement parce que j'ai pas la belle voix. Ça va pas changer. Et le mariage, c'est comme un amplificateur. Il amplifie. Si c'est ma femme plutôt qui vient chanter ici, ah ben le public sera emporté parce que elle a une belle voix. Si tu as des mauvais caractères, tu l'auras davantage. Ça va s'amplifier dans le mariage. Et aussi, il y a peut-être de frères ou des sœurs qui se marient avec de non-croyants, soi-disant que non, voilà, il va changer. Non, sur le important? principe, c'est que la Bible dit il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Ça, c'est pour le 2. Je suis formel. On ne se marie pas avec un païen. Soi-disant qu'il va changer. Non, ça c'est encore, le mariage n'est pas la croix de Jésus pour transformer. C'est pas une croix. Non, ce n'est pas la croix. Le mariage n'est pas la croix. Et d'ailleurs, c'est dangereux pour vous parce qu'il peut même t'emporter. Parce que, écoutez, le païen n'a pas de limite. Il n'a pas de conscience. C'est un homme animal. Il vit des instincts. Quand il ressent, il agit par l'instinct. Il te tape par instinct. Il déconne par instinct. Il triche par instinct. Il n'a pas de culpabilité. Mais le chrétien, même quand il commet le péché, la Bible dit l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, convainc du péché. Tu as une culpabilité. Et vous n'aurez pas deux mondes. C'est comme aujourd'hui on vous demande, Madame, vous êtes un homme terrestre. On vous dit, commencez à vivre dans les eaux. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. C'est ce que de fois, on nous amène dans les églises, on dit, convertissez cet homme, tu es terrestre, mais on veut vivre dans les eaux. Tu n'es pas aquatique. L'homme est terrestre, mais il veut devenir aquatique. C'est ce qu'on fait. Et on est étonné des conséquences de nos choix. Très souvent, je vous dis, à 90% les chrétiens, hommes ou femmes qui pleurent, c'est parce qu'ils ont été très complaisants dans leur choix. Mais quels sont les signaux d'un futur mauvais conjoint? Non, mais je vous dis que déjà, je donnais pour les hommes. Il faut s'assurer quand tu es une femme que l'homme a quitté. Dans tous les aspects d'équité que je dis. Parce qu'on est tous d'accord qu'il faut épouser un chrétien. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Et même quand entre chrétiens, je vais plus loin en ce qui nous concerne, nous le couple KMB, nous encourageons d'avoir la même doctrine, la même foi. Parce que pourquoi? Il y en a de ceux qui croient au chapelet, d'autres qui croient à la prière au chapelet. Mais moi, je ne crois pas à la prière de chapelet. Ça peut être déjà un point de discorde, de problème. Il y en a d'autres qui estiment que non, la femme doit être voilée. Toujours dans le christianisme. Mais moi, je dis, bon, je ne crois pas que la femme doit être voilée. Alors, autant de points, alors pour que vous soyez à l'aise, que vous puissiez naviguer en paix. Je vais moins plus loin, je dis, faites un effort d'avoir aussi la même doctrine. Ça vous mettra plus à l'aise. Et qu'est dire de ce choix qui se passe par prophétie, par vision ou par rêve? Grosse erreur, grosse erreur. On n'épouse pas par prophétie. Et même si vous avez une prophétie, la prophétie doit venir confirmer ce que vous ressentez. On ne se marie pas par prophétie.
on ne se marie même pas par commission. On se marie par amour. Ah, on se marie même pas par commission. Même pas par commission, c'est par amour. Oui. La Bible dit, Adam vit. Il dit, voici, cette fois-ci, l'os de mes os. Ça veut dire que il y avait cette fois-là, oui, plusieurs fois qu'il a vu. Oui. Mais la fois qu'il voit Ève, c'était différent. C'était ce qu'il soupirait, oui, ce qu'il désirait, ce qu'il aimait profondément. Il a dit, la chair de ma chair, l'os de mes os. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous, Papa Abed Taïmbé. C'est vraiment très enrichissant. Je pense que pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés, voilà les critères qu'il faut vraiment mettre en avance pour ne pas regretter après. Et pour ceux-là qui ont déjà peut-être fait un mauvais choix, parce qu'il y a une grâce. Alors, pour équilibrer par rapport aux hommes, Oui. ne prends pas une femme qui te fait la tête. Oui. Ça veut dire que ce sera une femme insoumise. Oui. Et ça sert à rien d'aller en mariage avec une femme insoumise. Ce Oui. mariage ne tiendra pas. Oui. Deuxièmement, ne pousse pas une femme, comment je dirais, une femme non hospitalière. Si tu es un homme qui s'attache, parce qu'il y a des hommes qui sont aussi solitaires. Mais si tu as une certaine ouverture, tu es un homme ouvert, en famille ou dans les amis, ne va pas aller dans le contre de ta compatibilité. Et c'est ça aussi la difficulté. Beaucoup d'hommes vont choisir... Mais l'homme peut aller à côté, justement, à cause... Oui, ils vont choisir des personnes sans pour autant se connaître. C'est là où la sagesse nous rappelle, notamment ce que Sartre disait, connais-toi toi-même avant de connaître l'autre. La première des choses, avant même de s'engager, il faut se connaître. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux? C'est plus facile de choix. Pourquoi? Lorsque je me connais que je chausse du 44, je ne perds pas mon temps dans la boutique, j'irai dans les rayons des 44. Exactement. Et beaucoup d'hommes ont du mal à choisir leur partenaire parce qu'ils ne savent pas déjà ce qu'ils veulent, quel partenaire qu'ils veulent. Une femme, tu es un homme ouvert, tu prends une femme non hospitalière. Et tu es un homme public, mais tu prends une femme bélimino, agressive, une femme qui répond mal, insolente, impolie. Déjà, il y a incompatibilité. Incompatibilité, elle va détruire les relations. Et même, surtout quand tu es pasteur, tu dois avoir une femme qui a un grand cœur, une douceur. Parce qu'une femme violente et brutale dans les propos, elle sera incendiaire. Vous êtes tous sanguins. Toi, tu parles avec le sang chaud, elle parle avec le sang chaud. Elle peut être chrétienne. Mais votre mariage, là, ça sera comme mettre l'eau sur le feu. Et ce sera toujours soit les parrains qui viennent tout le temps pour éteindre le feu, soit les pasteurs ou des voisins. Je connais des couples chrétiens qui se battent même nuitamment, et ce sont les païens qui viennent les séparer. Et on devient la rusée du monde parce que on prend à la légère le choix. Si vous êtes colérique, mais ça va faire le feu. Alors tout ça, il faut que vous appreniez aussi les compatibilités. Au-delà, il faut prendre du temps de se connaître. Mais prenez du temps. C'est la plus grande décision. Regardez, pour prendre les universités, on fait les choix. Moi, je veux tel profil, je veux faire telles études, je veux telle université. Mais je vous dis, la plus grande université, c'est le mariage. Exactement. C'est un univers. De vous vient venir des postérités, des générations. Et vous prenez cette décision à la légère. Ah, c'est une grande décision, justement, après sa conversion, après avoir donné sa vie au Seigneur. S'il y a une grande décision qu'on peut prendre dans sa vie, c'est celle de se marier. Donc, ne le faites pas par pression, ne le faites pas avec beaucoup de légèreté, aussi, parce que c'est quelque chose qui cadre aussi avec la destinée et tout consort. Soyez-en conscients et priez peut-être aussi la prière. Toujours. La prière, c'est une respiration pour un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut prier. Et nous voyons l'exemple dans les livres de Genèse 24, où le serviteur d'Abraham, Eliezer, pria Dieu pour l'orienter. Il a dit, Seigneur, celle qui sera capable de me donner de l'eau, et à moi et ainsi qu'à tous mes troupeaux, qu'il soit celle que tu as destinée à ton serviteur Abraham. Voyez. Donc il y a toujours lieu de prier. Et vous voyez, même dans la prière, il faut amener les critères. Il a amené les critères. Il avait déjà demandé pour Abraham, qui était un homme appelé être la source de bénédiction de toutes les nations, il avait demandé une femme hospitalière.
qui pouvait accueillir. Et il a vu cette dimension d'accueil. Des fois, on survole la Bible. Mais quand vous prenez le temps, un chameau, pour qu'il soit rempli, il faut 200 litres. Et cette femme n'avait qu'un petit récipient pour faire étancher la soif. Et c'est pourquoi la Bible nous raconte elle est sortie très tôt, c'est-à-dire vers 5 heures, et sont rentrés très tard vers Nabi. Parce que ça devait être un grand travail. Exactement. Une femme travailleuse, une femme brave. Et il voulait de cela, une femme qui soit dynamique. Hein, il y en a d'autres, on dit en Chiluba, le lengu. Donc, elle est paresseuse. Si tu fais ton choix, elle se réveille à 10 heures. Elle se réveille à 10 heures, elle ne fait rien, ta maison sera sale. Et tu ne sauras pas accueillir les gens. Et tu auras la honte tout le temps. Donc, il faut aussi, elle peut être chrétienne, elle n'a pas de défauts, mais elle est seulement paresseuse. Soit elle est sale aussi. Elle est aussi sale. Il y a des femmes chrétiennes, elle est sale, elle se lave seulement pour aller à l'église. Soit seulement le soir. Le soir. Non, s'il y a un rendez-vous, des fois, même quand il fait froid comme ça, elle se lave pas. Mais elle est chrétienne. En tout cas. Donc, tout ça, il faut prendre le temps. Je crois que l'émission est courte. Mais nous nous donnons rendez-vous, si Dieu permet. Nous revenons ici sur le là-bas de poursuivre un autre numéro. En tout cas, grand merci à vous, Papa Abed. Nous avions été richement bénis par votre intervention. Merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement.